le baptême du prince Charles s'est avéré être un premier signe des défis auxquels la reine serait confrontée, a déclaré une fois l'expert royal Angela Levin dans un documentaire. Samedi, la reine a célébré son 74e anniversaire de mariage, son premier sans le prince Philippe après sa mort il y a 7 mois. Aujourd'hui marque également un mois depuis que Sa Majesté a été admise à l'hôpital pour des enquêtes préliminaires, puis ordonnée au repos par ses médecins. Elle s'est retirée du service du dimanche du souvenir de la semaine dernière au cénotaphe avec une entorse au dos. Elle serait cependant déterminée à assister au baptême conjoint du fils de Zara et Mike Tyndall, Lucas, et de la princesse Eugénie et du fils de son mari Jack Brooksbank, Auguste, qui a lieu aujourd'hui à Windsor. Les baptêmes sont une occasion particulièrement spéciale pour la famille royale, remplie de traditions remontant à des centaines d'années. En tant que chef de l'Église d'Angleterre, l'occasion avait ajouté de l'importance pour Sa Majesté, encore plus après un mois difficile. Charles et d'autres membres de la famille royale continuent d'assumer certaines des fonctions du monarque, le pouvoir derrière le trône étant en grande partie entre les mains du prince de Galles. Il ne sera que trop conscient du stress et des pressions qui accompagnent le fait d'être sur le trône, ayant été témoin de l'ascension de sa mère il y a un peu moins de 70 ans. Charles est né en novembre 1948, alors que sa mère n'était pas encore reine. Mais, même encore, elle était souvent absente pendant son enfance. Peu de temps après l'anniversaire de Charles, elle est partie à l'étranger et a commencé à passer de plus longues périodes loin de lui. Les premiers signes des défis auxquels la reine serait confrontée se seraient manifestés pour la première fois lors du baptême de Charles. Charles a été baptisé dans la salle de musique du palais de Buckingham par l'archevêque de Canterbury, Geoffrey Fisher, à l'âge de 4 semaines. La biographe royale Angela Levin a passé un an à suivre le prince de Galles en 2018 et s'est entretenue avec Channel 5 pour le documentaire The Queen and Charles, Mother and Son. La narratrice du documentaire a déclaré qu'après avoir visionné des images du baptême de Charles, elle avait vu un premier signe des défis auxquels la reine serait confrontée en tant que première mère royale. Madame Levin a déclaré, on pourrait penser que ce serait un moment tellement émouvant. Voici l'héritier du trône, qu'elle voudrait absolument passer du temps privé avec lui, le tenir, le caresser, peut-être même verser une larme. Mais non, la reine devait conserver sa dignité. Ce n'est pas qu'elle l'aimait moins, c'est juste qu'elle ne le montrerait certainement pas en public parce que ce n'était pas la chose à faire. La reine et le prince Philippe étaient tous deux absents pendant une grande partie de la jeunesse de Charles. Philippe, qui travaillait encore dans la Royal Navy à l'époque, était stationné à Malte à partir de 1949. En dehors de la vie navale, il rejoindra la reine lors de nombreuses tournées royales à l'étranger. Peu de temps après le couronnement de Sa Majesté, ils sont partis pour une tournée de 7 mois autour du monde, couvrant plus de 64 000 km par terre, mer et air. Lady Colin Campbell a déclaré à Channel 5 que la reine avait raté certains des moments les plus précieux que les parents puissent avoir. Elle a déclaré, elle n'était pas toujours là comme et quand elle aurait aimé être. Les premiers pas de Charles, les premiers mots de Charles, les premiers pas de Charles, tout s'est passé alors qu'elle était à l'étranger pour faire son devoir.
L'auteur royal Cathy Nicholl a fait écho à cela, ajoutant, en grandissant, il n'y avait pas de relation particulièrement étroite entre Charles et sa mère. Je pense que, probablement plus souvent qu'autrement, il la considérait probablement comme la reine plutôt que comme sa mère. Point. Il était probablement assez difficile de faire la distinction entre les deux rôles différents. Malgré certaines indifférences que Charles avait avec son père, sa relation avec sa mère était beaucoup plus confortable, même s'il avait eux-mêmes quelques désaccords. La reine s'est ouvertement opposée à la liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles et a déclaré qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec cette méchante femme.